Allez, top, bam. Ah, tu m'as fait peur. Ah. Je pensais pas que tu faisais encore ça. Oui, mais je suis un enfant. Arrête, doucement, doucement, doucement. Salut à tous, c'est Greg, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo mi-prank, mi-technique martiale. Donc on va refaire ce que j'avais fait il y a quelques années, une vidéo qui avait bien marché, j'attaque les gens dans la rue avec la matraque et on voit leur réaction instinctive. Donc 2 secondes pour réagir, ils voient un adversaire, ils réagissent, on va voir ce que ça donne. Et pour ce faire, bien sûr, j'ai ma matraque, la fameuse matraque, hein, de temps en temps elle sert. Hein. Oui, bon bah voilà. Hein. Et pour m'aider dans cette tâche, bien sûr, j'ai invité un invité de prestige, Brice. Salut Brice. Salut Frangin. Comment ça va? Ça va, hein? toujours. Donc vous l'avez adoré lors d'une vidéo Bonjour à tous. bagarre de rue, test de rue. Donc aujourd'hui, je vais attaquer les gens dans la rue. Je vais laisser Brice, lui il va se détendre, il va prendre un petit cappuccino tranquillou. Normal. Hein, et puis une fois que j'aurai fini, je te montrerai les vidéos et tu me diras ce que tu en penses par rapport à ton approche à la fois martiale et surtout à la fois théorique et surtout pratique, parce que cet homme est allé sur le terrain, il a été dans le concret, mais même peut-être un peu au-delà du concret de ce qui était raisonnable, mais bon, tu y allais et grâce à toi, je pense que tu vas nous apprendre plein de choses. On va essayer. Hop là. Franck, frérot, j'ai reçu la commande, C'est quoi? c'est le display Ah, c'est... pour décorer le club. Oui, je vois, c'est avec les aimants. Ah, voilà. Ah, super. Donc on l'a reçu, j'espère que tu vas kiffer. Ah ouais? Regarde-moi ça, si c'est pas beau. Wow. Ah, il est canon. Voilà. Ah, il est canon. Tu connais la série, tu connais le truc? Ah, il est balèze. Il a plus de pecs que toi, lui. Non, mais moi j'en ai pas, donc c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà, Baki, du manga éponyme. Il est canon. on le met dans le bureau. Ouais, non, on va le mettre à côté de Masatsu Oyama. Ah, carrément. Les mecs du Kyokushinkai, ils vont hurler. Hein. T'as vu, on dirait ma tête et ton corps. Ouais, mais tu vois, heureusement que c'est pas l'inverse. Non, t'es beau gosse, toi, arrête, Greg. C'est très bien. Toi, t'es mal foutu quand même. Ouais. Voilà. Merci. Voilà. Qu'est-ce que c'est en dessous? Non, ça c'est rien. Ça c'est. Quoi? Hein? Quoi? Bah, laisse-moi regarder. Non, mais ça c'est autre. Non, c'est rien en dessous. Je veux regarder. Non, mais ça c'est. Il y en a qu'un, c'est pour le club. C'est bizarre, toi. Je peux le voir? Non, mais c'est. Allez. Oh, elle est magnifique. Elle est super beau. Ouais, parce que c'est de la bonne matière. Tu vois. Ouais, je vois. La matière est très bien. Ouais, je vois. Il y a de quoi. Voilà. Magnifique. Hein. Bah ça, je voulais mettre dans ma chambre. Je suis pas sûr que madame apprécie. Bah alors laisse-le moi, ma femme elle va accepter. Voilà, bah maintenant il n'y a plus qu'à installer. Démonstration. Démonstration en image, c'est parti. Go. Daniel San. Daniel San, Voilà, couper, coller. Bravo. Ah, sympa. Très beau aussi. Ouais, il est canon. Merci Displate. Displate, ce sont des posters en métal disponibles en plusieurs tailles, en mat ou en gloss. Tu veux du gloss? Le catalogue Displate est énorme et vous pouvez trouver tous les posters métalliques selon vos envies, ce soit rétro gaming, sport, séries, jeux vidéo, mais que sais-je, vintage, mais tout, il y a tout sur Displate, c'est magnifique, regardez. Oh, Baki. Ils ont des designs officiels, Netflix, Star Wars, PSG, Marvel, des comics. Et il y a encore plein de trucs. Et moi, je vous ai fait une petite sélection aux oignons. Passez par ce lien pour les voir. Displate, c'est collectionner et partager ses passions. Oh, c'est beau, Rimbaud, Verlaine, merci. Et Displate est produit en Europe et on vous livre en 4 à 5 jours ouvrables. Montage et démontage. Et grâce à mon lien en description, si tu prends 1 ou 2 Displate, tu auras 22% de réduction et jusqu'à 33% de réduction si tu en prends 3 ou 4. Ou plus. Merci à Displate pour avoir égayé magnifiquement ce magnifique dojo. Franck, on va garder celui-là finalement. Hein. On garde Baki. Hein. Voilà.
Allez, maintenant, on va taper des gens dans la rue, puis on va voir comment ils se débrouillent. C'est pas tout déconner, c'est pas tout rigoler, hein. Maintenant, un peu d'action. Hein, Karaté Bushido, chaîne d'arts martiaux, numéro 1 en Europe, dans le monde, dans l'univers. Merci Display. Toi, je pense que tu vas nous apprendre plein de choses. On va essayer. Je me reconnais. Allez, à tout de suite, les gars. Tu reconnais ton honneur? Ah oui. C'est celle qui nous dérange pas? Pas du tout. Toujours agréable. Quand c'est la sienne. Non, voilà, donc on a attaqué les gens. Toi, d'ailleurs, as-tu déjà été attaqué à la matraque? Télescopique, baramine, batte, queue de billard. Et tout ce qui est contendant, c'est aller sur toi au moins une fois. Ça a tenté d'aller sur moi. C'est vrai? Ouais. Il n'y en a pas un qui a touché? Si, que la queue de billard, le mec m'a tapé par derrière avec la flèche. J'ai eu de la chance, j'ai pas pris le fût. Oui. Sinon, je répondais plus. Mais en fait, je suis qui m'avait tapé parce que j'ai vu la flèche partir. Ça fait pas. Ah bon? Ouais. Donc par derrière, bien sûr, il n'y a rien à faire, hein, on est d'accord? Bah, je l'ai pas vu venir. Ouais, logique. Et les trois autres, tu as pu réagir correctement? Correctement, j'ai toujours pris sur des défenses sur de contendants l'arme dans l'avant-bras. Ouais. Parce que les gens raccourcissent quand ils D'accord. voient parce que systématiquement tu dois casser la distance Ouais. sur du contendant. Donc, mais les gens sont pas naïfs, s'ils voient que tu t'approches, ils vont raccourcir l'angle. Bien sûr. Alors ne soyons pas naïfs, ne nous ont pas écrasés. Bravo monsieur. Donc on est d'accord, hein, quand tu me parles de raccourcir, c'est démo à Bercy, des trucs comme ça, Ouais, et raccourcir, c'est ça, hein? exactement. C'est ça, hein? Ouais. D'accord? Alors, je l'ai prise. Là tu l'as prise, Ouais. mais bon. Mais je l'ai prise dans l'avant-bras. Eh ben, Par chance, moi, ça n'a pas pété. Si ça pète, faut être prêt à continuer. je vais te montrer ce que les gens ont fait et tu vas me dire avec ton expérience ce que tu en penses. Est-ce que c'est logique? En sachant que bien sûr, c'est pas une attaque où on fait check, c'est parti. Là, les gens n'étaient pas prévenus et ils ont environ 1 à 2 secondes pour réagir en ayant en vision un adversaire agressif, déterminé et qui leur fonce dessus. Ok? Et massif. Et plutôt beau gosse, plutôt séduisant? Et ça, je laisse les filles en décider. Ouais, mais il y a assez peu de filles sur la chaîne, mais les filles. Donc ça, c'est un signe. Oui, C'est ça, je dis rien. Oui, c'est vrai, vu comme ça. Alors, je vais te montrer tout ça. Voilà, et puis vous vous demandez peut-être qui est Brice. Brice, j'aime pas le présenter parce que rien que de le présenter, ça fait peur. Bon, en gros, il a fait des trucs un peu dans le monde entier, pas toujours très catholique comme on dit, des choses qui sont marquantes d'un point de vue à la fois physique et psychologique. Si tu veux en dire plus, on peut laisser planer le doute aussi, moi ça me dérange pas. Hein. Non, j'ai bossé de par le monde pour le service français contre les terreaux et les narcos. Donc ça m'a employé à aller sur l'Amérique latine principalement et sur l'Afrique. C'est une présentation assez laconique, mais voilà, il a un CV, les gars, c'est un annuaire. Hein, au niveau de tout ce qui est art martial. Pas forcément le plus grand champion de boxe ou de MMA, même s'il en fait, hein, il est bon. Mais lui, c'est surtout le concret, le réel. Et voilà, ça va au-delà encore de tous ceux qui font de la boîte de nuit. C'est encore un cran au-dessus, hein, même 2-3 crans au-dessus. Parce que ceux qui font la boîte de nuit, c'est intéressant, on est plus dans la bagarre. Mais là, c'était vraiment hardcore ce qu'il a fait. C'est une bonne école des portes. Oui, je suis d'accord. Hein. Parce qu'en fait, ils sont confrontés à tout, et notamment la gestion de conflits. Oui. Sinon, les gens, ça vous tuer. Hein. Ouais. Donc, Ouais. il vaut mieux gérer les choses Je comprends. avec bienveillance. Ouais, je comprends. T'en as fait aussi de la porte? Ouais. Discothèque. C'était assez folklorique. Et, le patron est tombé pour 200 kilos de coke. Ah bon? Ouais. D'accord, mais les noms, on va les biper de toute façon. Hein. Rien que de me balader avec lui, j'ai peur. Alors, Brice, voyons voir ces petites vidéos. Je vais les chercher. Attendez. Voilà, le premier gars qu'on va attraper. Voilà, un champion de karaté Shotokan. Il vient de faire son entraînement, on va voir ce que ça donne. Oh, la petite bouche sèche, hein, parce que c'est excitant de piéger les copains. Allez. Vous vous barrez après? Tu te barres en fait, mon frérot, ou pas? Parce que moi je vais. Ouais, bon. Non, je suis encore un peu là, mais pas longtemps. Tu l'as vu? Bien joué. Là, on va commencer avec Tariq, qui est 3e au championnat du monde de karaté, et un grand karatéka.
Donc il y a mon pote Franck qui va l'attaquer, puis on va voir sa réaction. On va commencer avec une attaque sur 3 mètres. Voilà. Il va sortir dans 10 minutes. On a le temps. Ouais. Mec qui s'entraîne. Un gamin. Alors? Je savais qu'elle Ah bon? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas vu du Il m'a coup. mis un petit coup de genou. Ok mon frérot, bien joué. Comment t'as bloqué? Comme ça, pour Ah classique. Ah comment vas-y, comme ça il a fait? C'est ça là? Ouais, il Sur la matraque ou le bras, il a chopé le bras ou la matraque? est senti, il a bloqué, je crois que j'en ai mis une deuxième, 3, et puis il m'a mis un genou. Ouais, c'est là qu'après je suis rentré. Ouais. Bien mon frérot, bien. Pourquoi tu le sentais venir? Parce qu'on était bizarre? Ouais, bah toi t'es grillé, c'est ça le Pourquoi? problème. Hein? Parce que t'es avec ton téléphone et je me dis, il va piéger quoi. Et aujourd'hui, les combattants de boxe taille et les combattants de MMA. C'est les mieux. Ah oui, on va voir. Bah ouais. Bien On joué va mon voir comment frérot. ils réagissent. Bien joué. Merci. Toi, t'as fait quoi en karaté? 3e mondial au karaté. Je suis quelques fois champion de France. Puis on tourne un peu sur tous les arts martiaux quoi. Oui. Pour se faire plaisir. Oui. Donc Ouais. là, tu sortais, t'étais calme, t'avais pas d'agressivité, t'étais sur le qui-vive ou... Ah non, aucune, je viens de finir de m'entraîner. Et il est arrivé d'où? Tu l'as vu Je sors de arriver? la douche. T'as vu, Ah, je suis sorti, il a surgi, donc du coup. t'as vu un truc chelou qui arrivait? Bah ouais, là il y a 2 solutions. C'est soit tu te barres. Ouais, ouais. Je sais pas, j'ai au réflexe vu qu'il m'a attaqué. Ouais, ouais. Je lève les bras quoi. Bon, bah j'ai pas vu, mais je regarderai sur la vidéo. Bien joué mon frérot, bien joué mon Merci. Tariq. Ouais. Hein, Tariq, grand combattant de karaté. Et en plus, regardez, les filles, allez-y, c'est cadeau. Le plus beau mec de la... ouais, parce que, ah, puis il y a Franck en plus, je suis le plus moche aujourd'hui. Non. Heureusement qu'il y a le journaliste. Non, en fait, il y croit pas. D'accord. Ouais. Qui Lui, là. On sent qu'il se sent pas en danger. Alors, c'est très amusant car Brice il n'est pas au courant, mais effectivement dans la vidéo, Tariq il dit je m'en suis douté les mecs, parce qu'il était là à la salle et il nous a entendu je pense dire on va prank, et il savait qu'il y avait une vidéo, il a vu la matraque. C'est marrant hein? Bah, ça se voit. C'est le paraverbal. Ah c'est fou ça. Comment tu sais frérot? Comment t'as vu? Bah, dans son intention, il y en a 0. Donc, et Mais pourtant, l'attaquant ou l'attaqué? L'attaquer. Et pourtant, on sent qu'il y a un level technique derrière, parce qu'il continue par principe, tu vois, la petite défense. Mais il ne met pas d'intention. Il n'a pas envie de faire mal. D'accord, ouais. Je doute pas qu'avec une vraie surprise, une intention... je doute pas que sur une vraie agression, le gars aurait bien réagi. Ouais. Mais là, en fait, dès le départ, il a vu que c'était pas une agression. Ah bah, tu sais quoi? C'est extraordinaire. Bon, écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Le mec a tout capté. Bien entendu, sur Karaté et Bushido, on ne fait pas de bullshit. Et ça me fait dire que... tu avais vu mon attaque, comment on avait attaqué avec une baguette de pain? Non. 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 Eh bien, très bien, comme ça on pourra regarder. Alors attends, je vais le regarder. Ok, on entend Franck qui rigole, mais ok. Bon, la suite. Donc au début, j'avais mis un masque de clown, tueur, hein, pour pas que les gens me reconnaissent. Ouais, mais ça change pas. S'ils n'ont pas le temps d'analyser Ça change pas le... le contexte. Ouais, parce que tu vas avec retenue. Quand j'attaque? Ouais, D'accord. parce qu'on sent que tu veux pas blesser la personne. Bah, on va voir. Peut-être que les autres attaques, j'étais un peu plus agressif. Qu'est-ce que je parle dans ces vidéos? Karaté Bushido, c'est insupportable. Il y a 3 ans, Attaquer les gens comme ça par surprise, ça me rappelle des vieux souvenirs. C'est une de mes premières vidéos qui avait cartonné. Puis on va essayer de faire le tour de certains clubs. Des clubs amis, bien sûr, hein, parce qu'on va pas agresser comme ça des gens qu'on ne connaît pas. Hein. Donc il faut qu'on soit prévenu par le dirigeant du club. Et ce qu'on veut voir, là, ce sera justement les réactions primaires des gens.
face à une agression impromptue. Hein. Donc inopiné. Donc un petit coup dans la gueule, et on voit ce qui se passe. Est-ce qu'on reste comme un idiot? Est-ce qu'on met les bras en opposition? Est-ce qu'on fait une esquive? Est-ce qu'on fait une contre-attaque? Ah, ce serait bien que j'aille agresser Cyril Diabaté comme ça, tiens. À chaque fois Diabaté, parce qu'à chaque fois, lui, c'est celui qui crache le plus sur la self-défense. Donc ce serait pas mal de lui mettre un petit coup de bâton à Cyril. Bon. Et puis donc là, on va faire des attaques sur 3-4 mètres. Donc la personne a le temps de voir un petit peu. Et ensuite, on fera des attaques sur l'angle. Donc dans le club directement, et touc, on va voir les différentes réactions des gens. Qu'est-ce que c'est? Il pleut. Mon Dieu, mon tournage. Il y a de la grêle en plus. Mon beau tournage. Voilà, donc quand Franck m'envoie un message, il me fait vibrer, bah, il faut que j'attaque. Je mets ce masque et j'envoie. Ah. Ah. Hop là. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un mec qui arrive, non? Non, je sais pas. Un gogol, oui, gogol. Alors un gogol, c'est un gogol. Ça n'a rien à voir avec un trisomique. Parce que je pense que c'est à ça que les gens faisaient allusion. Un gogol, c'est un idiot, un imbécile. Quelqu'un qui fait le fou. Mais bon. Après, c'est le jeu d'Internet. Les gens, certaines personnes s'offusquent de tout. Il faut prendre un peu de hauteur, un peu de légèreté. Et comme disent les stoïciens, ne t'attache pas à ceux qui ne dépendent pas de toi. Laisse couler, même si parfois tu te sens insulté ou quoi, ouais, c'est pas grave. Mais bon. Voilà. Là, j'étais en Wi-Fi, donc je risquais pas de recevoir un message de Franck. Maintenant, on a des moyens à Karaté Bushido. Une caméra, parfois 2 caméras. Il y a des complices du vice. Vous verrez par rapport à la vidéo d'il y a 3 ans, bah, j'ai vieilli. Hein. J'ai pris des petits poils blancs, des petites rides. Hein. Bah, c'est comme ça, hein. Un peu moins musclé. Ah oui, hein. La testostérone baisse. Mais pas l'envie de faire le con, ça c'est sûr. La preuve en image. Il est 17h07, le cours commence à 17h30. Donc les gars devraient arriver bientôt. Bah ouais. Et après, je vais piéger mes élèves aussi, on va voir. Ah. Ok, mon frérot. Bah alors? Aucune réaction? Hein? Aucune réaction? Sorry, I speak English. Ah! Ok. You go to kickboxing? Muay Thai? Muay Thai, yeah. So somebody hit you with a stick? No move. No move, no. Why? I suspected something. Oh yeah, you suspect? Yeah. But when you suspect, you ends up? No, I thought like either you wouldn't hit or you wouldn't hit that strong. So I was like, oh, okay. Okay. Otherwise, people would not attack in front of a gym? yeah. Yes, but me, yes, because I'm crazy. Oh, fair. T'es vraiment un baiser, toi. Hein? Bah, t'aurais pas dû enlever le masque tout de suite. Pourquoi? Bah, il aurait pu revenir vers toi et t'en mettre une. Pourquoi tu te marres? Je sais pas. Bah. Pourquoi tu te marres? Je sais pas, je te vois comme ça. Tu me vois? Tu sais que c'était moi? Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant, mais je sais pas, t'avais pas l'air d'être ultra agressif, donc... Ah, toi, tu vois un mec avec une matraque, tu avances vers lui normal. Ouais, je sais pas. Avec un petit rire. Bah après, voilà, je mets distance, quoi, si tu veux, mais... C'était un petit rire nerveux ou t'étais prêt à combattre? Ah ouais, bah j'étais prêt, mais tu vois, j'ai juste des mains comme ça, quoi, mais... Ah d'accord. Bon, bah, j'aurais dû attaquer, je croyais que ça... Ce rire m'a perturbé. Hein?
Ouais, je sais pas. La boxe-taille, tu vas faire la boxe-taille là? Ouais. Ok, bah c'est pas mal. Bah, c'est pas mal. C'est lui qui m'a désarçonné avec son petit rire. Hein? Bon, prochaine fois, j'attaque. Parce qu'il m'a pas reconnu, mais je pense qu'il m'a reconnu. Ok, frérot? Ouais, très bien. Ton prénom, rappelle-moi? Sylvain. Allez, Sylvain, va t'entraîner. Tu trembles, t'as peur ou c'est le froid? Non, c'est juste le froid. Je me suis tapé les scouts tout à l'heure, là, j'ai encore du mal à me réchauffer. Aucune réaction, frère. Ouais. Okay, comment ça se fait? En fait, pareil. Rien. Si, il a eu un micro-geste, mais en fait, il a analysé dans la seconde. Ouais. Il a fait ça et il s'est dit, c'est bullshit. Ça s'est vu là. Regarde, il y a un micro-geste juste avant. Et comment il sait que c'est bullshit? Regarde, il fait un micro-geste défensif. Passe-le au ralenti, tu vas le voir. Ah bon, on va le mettre au ralenti, mais là, c'est vraiment micro. Hein. Ah non, il fait un micro. Mais tu le vois juste là. Quand il passe, il fait ça, un petit geste en retrait et il continue. Parce qu'il a compris que. Non, mais si quelqu'un t'attaque comme ça, tu vas te défendre. Non. Rien. Tu vas faire comme Ngannou. Pourquoi t'as pas réagi? Parce que je sais que rien va se passer. Oh. Non. Non, On n'est pas du genre à t'attaquer comme ça. pas pour rien. Non, mais toi, on t'attaque comme ça. Tu bouges. Non. Alors pourquoi? Parce que en fait, je suis pas programmé pour réagir sur des choses sans intention. Donc s'il n'y en a pas, comment font les gens pour assassiner dans le milieu? Tu te fais assassiner par des gens que tu connais, des pseudo-amis. Oui. Voilà. Sinon, les gens voient venir le danger. Donc ils vont dire, ah, on va boire un verre, machin, etc. Plaque. Tu le vois pas venir. D'accord. Parce qu'il n'y a pas eu d'intention D'accord. avant. Tu peux sentir après dans le paraverbal des indices dans les regards, etc. Ce qui va te permettre d'éviter des écueils dramatiques. Oui. Mais sinon, la plupart des mecs de rue ils sont programmés pour agir sur de l'intention. D'accord. Et donc c'est parce que ce genre d'attaque n'existe pas en vrai, c'est ça? Non, c'est pas que ça n'existe pas en vrai, faut que ça soit cohérent. Donc des terroristes, c'est pas cohérent. Tu vois, le mec qui a planté tout le monde à Gare du Nord, c'est pas du tout cohérent. Les gens n'allaient pas partir au boulot, ils se sont fait planter sans savoir pourquoi. Donc, mais là, en fait, sur une microzone, on peut analyser que c'est pas une vraie batte. On peut analyser que tu es dans la retenue. Donc, je sais pas quelle a été la réaction de Ngannou, mais je pense que c'est ce qu'il a eu. Il n'a pas senti le danger. Si je sens le danger, Ouais. je pense que je développe une faculté de défense qui est instantanée. Oui, d'accord. Instantanée. Du coup, je ne réfléchis pas. D'accord. Là, maintenant, sur le coup, je peux te dire, ouais, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Oui. Mais dans l'action, c'est pas pareil. C'est parce que peut-être que là, tu es dans un contexte qui n'est pas où tu te sens en sécurité, vu que tu es... Je me sens en sécurité Toujours. quand je marche dans la rue. Oui, je peux comprendre ça. Ouais, il s'est dit, tiens. C'est une phrase célèbre maintenant. Je l'ai attaqué, il n'a pas bougé. Ben, je fais, alors Francis, je n'ai pas senti le danger. Voilà. Mais toi, tu es programmé pareil. Tu bougeras pas. Si, j'ai bougé, moi. T'as bougé? Je te montrerai aussi. Hein. Mais t'as bougé sur le matraque? Non. Oui, avec une baguette. Il m'a attaqué. Ah si, j'ai bougé. Mais tu me diras ce que tu en penses d'ailleurs. Tu me diras si c'est du... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était du fake. On fait Greg MMA, baguette de pain. Ah, tu l'as jamais vu, c'est très bien. Tu vas me dire ce que tu en penses. Mais je ne connaissais pas ce monsieur. Hein. Comme il fait tout le temps des caméras cachées, on va essayer nous de le piéger à son propre jeu. Et je vais essayer de l'agresser avec la baguette de pain. Et on va voir s'il a la garde de réflexe. Oh putain, t'as prêt ou quoi? Ouais, Greg, c'était bon, caméra cachée. Arrête. Oh putain, il m'a étranglé, c'est con. Voilà, c'est une vraie réaction. Oui. Ouais. À quoi tu le vois? À ton regard à la fin. Oui. Ouais, t'es en train de chercher si c'est vrai, pas vrai, ce qui se passe. Et alors j'ai réagi. Alors pour l'histoire, parce que je l'ai regardé plusieurs fois, tu vas voir qu'il arme une première fois, il redescend et il réarme une deuxième fois. En fait, s'il avait armé le premier coup, il me l'aurait mis. Mais vu qu'il a armé et réarmé, j'ai pu me protéger. Regarde, il monte, il redescend. Il remonte et je rentre. Et après, il m'attrape les testicules et ça m'oblige à lâcher. Je pense pas que ça t'aurait arrêté. Après, c'est quand t'as entendu arrête,
t'as relâché ta Ouais, guillotine. ouais, c'est possible. Après, je me Ouais. rappelle plus de tout. Hein. Ouais. Mais là, c'est sur bon timing. Ouais, ouais. C'est une vraie surprise. En fait, tu as dû le voir arriver. Par principe, tu analyses son environnement. Donc, comme je ne l'ignore pas. Voilà. Et puis, là, sur la petite bousculade, c'est déjà une agression. Tu sais, on est dans, dans ta kinésphère. Donc, ok. Le gars se recule. Tu sais pas trop si c'est une baguette ou. Non, ça, on voit pas, ça. Tu sais pas. Ouais. Ça. Voilà. T'as pas le temps. Donc, non, là, c'est. Je ne pense pas que tu étais au courant. Mais c'est vrai que le fait de bousculer, déjà, tu changes de. Bah, c'est comme sur les saisies. Comment on programme des élèves sur les saisies en salle? Si tu le programmes à réagir sur ça, il se passe rien. Ouais. Par contre, si je fais ça, Ah oui, oui. là, dans la tête, tu as envie de réagir tout de suite. Ouais. Toi. Action, réaction. Donc, C'est pour ça que quand tu donnes les cours, c'est pas bonjour monsieur, c'est un Non. truc agressif. Quoi. même les patates, tu vois, je vois trop d'élèves qui s'entraînent sur des directs et ils s'arrêtent là. Oui. Bah, là, tu n'as pas besoin de bouger. Ou ils vont dévier Ouais, à droite, à ouais, gauche. c'est ça, faut traverser. etc. Quoi. Ouais. Non, moi, c'est un tampon dans la gueule. Le premier mois, je passe à montrer à mes élèves que voilà, je prends le tampon dans la gueule, c'est que j'ai pas été assez rapide, c'est que j'ai pas esquivé, donc la faute me revient. Ouais, ouais. Ok, ça se travaille sur plusieurs choses. Un, sur un réel danger. Si je bouge la tête alors que le mec s'arrête là, aucun intérêt. Donc le coup d'œil. Deux, l'intention de la personne à vouloir frapper quelqu'un qu'il aime bien. Tu sais, c'est dur de libérer ces aspects psychologiques. Sûr. Les mecs ont peur de faire mal ou quoi que ce soit. Si tu arrives à shooter quelqu'un que tu aimes bien, tu arriveras à shooter quelqu'un qui te veut du mal. Donc plus aisément. Donc toi, j'ai l'impression que dans le doute, quoi qu'il arrive, tu shootes. J'ai pas de doute en fait. Oui. En fait, j'ai aucun doute. J'ai pas de doute ni d'hésitation. D'accord. Même à J'ai juste, l'entraînement. je vais avoir une forme de bienveillance en fonction de ce que les circonstances exigent Ouais. vis-à-vis de la personne. D'accord. C'est pas tant pour lui que pour moi et mes proches. Parce qu'il y a toujours des conséquences qu'on ne maîtrise pas. Bien entendu. Ouais. Une chute, il touche un trottoir, Ouais. Et tu payes toute ta vie. Ouais. tu payes, sa famille souffre, la tienne souffre. J'entends bien. Mais c'est ce que Kenji Tokitsu, il critiquait le karaté sous certains aspects. C'est-à-dire qu'en karaté, tu vois, on est là, et puis on va faire Oitsuki par exemple, et puis on va être là. Aucun intérêt. Voilà, il dit aucun intérêt de venir même coller là, parce que c'est pas un vrai coup, c'est un coup déjà qui se retient, donc tu vas contracter tes triceps, tes biceps pour retenir ton coup, et en même temps tu ne traverses pas. Donc c'est complètement biaisé. Et un jour, si tu prends une vraie patate, ça sera totalement différent. C'est ça, hein, parce que il y aura un relâché et tu ne vas pas te contracter parce que c'est le visage de l'adversaire qui va encaisser le choc. Et ce ne sera pas ton bras qui va se retenir et en plus, tu vas chercher à traverser. Quoi. Même sur les crochets, pour amener mes élèves à mettre des vrais crochets dans la gueule, on commence par mettre des vraies tartes. D'accord. Une tarte, c'est pas pareil qu'un crochet, mais tu n'as pas envie de la prendre. Ouais. Et j'appelle ça rendre service à la personne que tu fais travailler. Bien sûr. Parce que si tu l'habitues à stopper un crochet sur des petits impacts, dans la rue, il va avoir une grosse surprise au premier vrai crochet qui va vouloir bloquer. Donc c'est impossible de bosser comme ça. Je comprends. C'est très intéressant. On va regarder les prochains parce qu'il y en a qui auront fait des choses intéressantes. Bon, bah, peut-être que les gens pensent que c'est une blague avec le masque. Je vais mettre la capuche et puis un truc comme ça, quoi. Je vais gueuler un petit peu, tu penses? Ah! Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui? Tu baisses la tête, hein, que les gens voient pas ton regard. Ouais. Un peu comme Bonnefond. La baguette. Et là, je prends une grosse pêche dans la gueule. C'était drôle, hein? Qu'est-ce qu'on a ri? Ça, c'est le rêve du journaliste. Ah. Je l'ai vu celle-là. Bah alors? Tu connais? Qu'est-ce que... Je connais celle-là. Tu la connais? Ouais, je connais. Ah oui, mais pourquoi t'as pas bloqué? Vraiment, j'étais pas prêt, je pense. Pas prêt? Non, j'étais pas prêt. Non? J'étais pas prêt. Bah alors, tu vas à la boxe taille, t'as pas bougé? Ah? T'as pas bougé? Non. Je suis pas prêt encore, je débute. Ah bon? Combien de temps de boxe taille? Début janvier, là. Début janvier. Ouais. Bon, ça va venir alors. Ça va venir, j'espère. Ton prénom? Jesse. Jesse. On peut te mettre dans la vidéo? Ouais, bien sûr. Allez, va t'entraîner, Jesse. Courage. Eh oui, hein. C'est pas évident, hein. Greg, on se rejoint.
Oh, ils m'ont reconnu. Oh, c'est pas grave. Bah oui, mais bon, ça peut arriver quand même. Oh, ils m'ont... Un petit blocage hein, avec la patoune. Petit blocage avec la patoune. Bon, elle a protégé sa carotide. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est l'hiver, ils ont froid, ils veulent pas lever les mains. Hein. Frérot. Bien le blocage. Tu l'as eu, hein? Oui, tu l'as eu. Viens ici 2 secondes. Viens ici 2 secondes. Viens, 2 secondes. Je suis débutante, moi. Mais t'as bien bloqué avec l'avant-bras. Bah oui. Mais c'est très bien. Ça, c'est les techniques de M. Sarfati. Ah, Krav Maga. Donc, même en tant que débutante. Bah bravo, exactement. bravo, t'as Un fait, bon t'as fait le bon réflexe. geste. Pas mal, hein. Pas mal. On peut te mettre dans la vidéo? Avec plaisir. Ton prénom? Fred. Bravo Fred. Merci. Voilà, une bonne réaction. Et une nana. Ouf. Krav Maga. Ouf. Allez, allez. Ouais. On fait pas trop ça en boxe. Oh. Plus hermétique. Mais Krav, self, on intercepte. Bien joué, mademoiselle. Bien joué, Frédéric. Hop, il y en a un autre. Wow. Bon blocage. Merci, ça va? Ça va? Reste là. Bonjour. Hop, hop. Encore un petit réflexe sympathique là. Merci. Avec l'avant-bras. T'as Oui, pris ça ta va. distance tout de suite? Ouais. Pourquoi tu l'as pris ta distance? Bah parce que au cas où tu peux en mettre un autre, on sait jamais. Ouais, mais dès le début, t'as fait un petit arc de cercle. T'as vu un mec un petit peu bizarre, non? Bah ouais, la capuche quoi. Ouais, ouais. Et tout de suite, t'as mis l'avant-bras avec un petit décalage. Ouais. Wow. C'était propre. Ton prénom? Alexandre. Box taille? Ouais. On peut te mettre dans la vidéo? Oui, pas de souci. Bien joué, Alexandre. T'as un petit coup Merci. d'adrénaline ou pas? Bah sur le moment, après Ouais. sinon ça va là. Pas mal. Décalage et blocage. Merci, Alexandre. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Ça y est, il commence à se chauffer là. C'est bien le petit jeune. Arc de cercle, blocage. Ah oh ah Putain, avec la trotte en plus, Greg. Attends, viens ici. Bon, bah, encore un blocage intéressant là. Bah. J'avais une main de prise, du Oui. coup il me restait qu'une pour. Bien joué, le blocage classique. Hein. C'est ce qui vient en premier, j'ai l'impression, assez souvent. C'est le feeling là, c'est pas. Ouais. T'as L'instinct. pas le temps de penser Non. du tout. Un peu d'adrénaline quand. Je pensais pas que tu faisais encore ça. Oui, mais je suis un enfant. Ah ouais. Bah, ça marche bien. Ça Bah, marche c'était bien joué. Hein. Ah merci. Oui. On t'a déjà agressé comme ça? Non. Et après, t'as voulu repartir ou tu m'as reconnu après tout de suite? Ah non, bah, j'ai le cours de boxe taille quand même, il faut. Non, mais après, quand le mec il t'envoie un truc. Franchement, je saurais pas te dire. Là, On est un peu dans un état second du coup ou... Ouais, si, t'as le cœur, là, t'as le cœur ouais, qui. ouais. Bon, comme ça, t'auras pas besoin de faire ton échauffement. Comment tu Parfait, t'appelles? Florian. Florian. Ouais. On peut te mettre dans la vidéo? Bien sûr, avec plaisir. Merci Florian. Avec plaisir. Merci à toi. beaucoup. Bravo, Passe bien une joué. bonne soirée. Ciao. Oh putain! Magnifique! Magnifique. Pourquoi t'as souri comme ça? Attends bien ici. Ça me fait plaisir de te voir, Greg. Ça me fait plaisir. Mais tu prends. Tu m'as reconnu tout de suite ou pas, non? Ouais, bah oui, j'ai déjà vu que tu faisais ce genre de vidéo. Je t'ai déjà vu, ouais. Ah, mais lui, on dirait qu'il va chanter une chanson, quoi. T'as l'habitude de. Ouais, j'ai l'habitude de me faire attaquer quand j'arrive au Maccabi comme ça. Très bon blocage. Merci. Hein donc là, c'est blocage. Donc on a vu des blocages d'interception. Là, c'est plutôt un cover. Oh putain! Il était parfait. Ouais. Là, boum, il est venu ici et avec une petite rotation du buste. Ton prénom? Sam. Sam. C'est très bien. Ouais, bien sûr, ils me reconnaissent, mais pas tout de suite. Si, je t'ai vu. Non. Je vois ton gabarit. Je vois ton gabarit, du coup, je t'ai vu. Ah, on me reconnaît juste. Ouais. On reconnaît ma style. En plus, avec le plus Skarbowski, ouais. Non, j'ai vu. Mais genre, il a eu le temps de lire avant de prendre la bien. Tu as au cours de boxe taille? Ouais, boxe taille, ouais. Ensuite MMA. MMA. Bon. Ouais. Bien joué, mon frérot. Bah, Merci à toi. On peut te mettre dans la vidéo? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bien joué. Hop, attends, il y en a un autre. Ça repart. Ouais, bah alors? Rien. Viens ici. Aucune réaction? Non. Pourquoi? Parce que je te connais. Mais tu m'as pas reconnu tout de suite. Si. C'est embêtant ça, hein? Il faudrait une cagoule.
Mais c'est ce que pourtant, je me suis caché comme un petit saligo. Ouais. Ton prénom? Ethan. On peut te mettre dans la vidéo quand même? Si tu veux. Merci, Ethan. Ah oui, bon. Ah, ouais. Allez, comme as. Comme as. Je te jure, s'il me reconnaît là. Bien, viens ici. Ça va? Ça va, la paix. Un petit coup d'adrénaline? Bah, petit coup, mais bon, au final, ça va, je t'ai reconnu donc. Mais pas tout de suite, j'avais mon truc comme ça. Ouais, mais j'ai vu le charisme qui émane de la capuche. Hein, voilà. Pas mal cette blague. Le retrait et les bras en l'air, pas mal. Bah, j'ai vu que ça venait du haut, du coup, pas forcément les bras qui se lèvent. Viens ici, toi, putain! Ça suit, c'est la dynamique, quoi. Ouais, pas mal. Pas de retrait, tout de suite prise de distance et les bras en l'air. Prêt à voir ce qui se passe. Je dis, il y avait Franck, c'était bizarre, qui traînait. Avec une bouteille d'alcool à la main, oui, c'est bizarre, effectivement. Ton prénom? Alexandre. Merci, Alexandre. On peut te mettre dans la vidéo? Pas de soucis. Box time maintenant? Box time maintenant. Moins 10% sur les cordes Ever Jump avec le code Bushido. Donc là, j'ai mis la corde bien lourde. C'est un peu plus efficace pour au niveau des bras, des épaules. Voilà, voilà. Petite corde, toujours avec le roulement à billes magnifique. Corde Ever Jump, moins 10% avec le code Bushido. D'accord. Oh, ouais, c'est. Ne dites pas que c'est. Bah alors, les gars? Oh, incroyable. C'est fou. C'est aberrant sur place. Ah, mais vraiment aberrant. Je pense que quand on est nombreux, on se détend un peu plus. C'est vrai. C'est très possible. C'est très possible. Comme lui, Attends, je suis désolé, Greg. Est-ce qu'on peut faire une petite vidéo pour, non, parce pour que... mes potes de la boxe, non, s'il te plaît? Après, de toute façon, je viens à côté. Ça marche, ok. J'y vais. Bon, ouais. Aucune réaction. Ouais, c'est terrible. Bah, c'est assez terrifiant, tout. C'est la deuxième fois qu'on est ici. Deuxième fois? Bah, je me suis dit peut-être que je reconnais les. Parce que je regarde les vidéos, forcément, peut-être qu'un jour ça va nous arriver. Et bah voilà. C'est fou. Moi, j'en voyais une hier où t'étais au Maccabi. Je me suis dit, peut-être ça va nous tomber de fin. Bah, un jour, bah voilà. Bah voilà. Box style, à box style? Ouais, box style, puis MMA après. Merci les gars. On peut vous mettre dans la vidéo? Bah, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, allez-y. On verra vos beaux visages. Il appelle. Bien! Bien! Alors, top là? Ah ben ça, je suis content de toi. Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup là? Ah, c'était un rêve de me faire agresser, de riposter comme ça. Blocage et contre-attaque, c'est le premier ça. Avec tes fameux low kicks de bûcheron. Je suppose que t'as pas tourné le pied d'appui? Non, je pense pas. Bien Mohamed. Blocage, avant-bras, c'est ce qui t'est venu naturellement? Ouais, c'est ça. D'accord, et ensuite low kick direct? Direct low kick. Pour prendre la distance. Je sais pas, j'aime bien mettre des coups avec les jambes. Tu vas faire quoi là? Je vais faire boxe taille, ensuite MMA. Une des meilleures réactions, Mohamed. Merci. Bravo, mec. En plus, avec tes écouteurs, t'étais un petit peu à l'ouest. Non, en fait, je suis toujours sur mes gardes. Toujours? Je me suis fait agresser une fois et depuis, c'est un ouais, réflexe. il n'y a plus moyen. Il y a plus moyen. Psartek, les boucles. Merci. Hein? Tu t'es fait beau? T'as de la chance? Un petit mot à dire? Non. Donne ton Instagram. Mon Instagram, c'est mohamed75.b.b. Et maintenant, tu donnes ta ville et ton code postal. Fontainebleau 77 300. Je rigole, ça fait la caricature. Merci frérot, bien joué. il a dit son code postal, c'est un ouf. Bien joué, hein, Mohamed. Mais il a fait comme le mec de Kyokushinkai de la première fois. Pas de boxe. Mais il a bien réagi. Hein. Je suis content. Parce que c'est mon élève. Bon, là, on a fait sur 2-3 mètres de distance, la réaction. Et là, ça va être sur du réflexe pur. Donc, hop, vraiment, c'est un mouvement flash. Allez, top, pam! Ah, tu m'as fait peur! Allez, top, pam! Ah, tu m'as fait peur! J'ai failli faire une dinguerie là. T'as failli faire une dinguerie? Non, mais parce que j'ai cru que c'était un. Oui, non, mais il y a la caméra là. Bah, j'ai failli te niquer. T'as failli me niquer? Ouais, j'ai failli te niquer. J'ai eu chaud, hein? Qu'est-ce que t'as failli? T'as rien failli faire du tout, oui? Non, mais parce que j'ai eu un moment d'inattention. Bon, t'as presque bloqué. J'ai fait ça, je sais pas. C'est nul. Ouais, c'est passé entre. C'est passé entre. Au moins, t'as eu un mouvement. Ouais. Bon, tu t'appelles comment? Naïl. Tu fais quoi comme sport? Et même avec toi. Calme-toi là. Te vante pas trop. Bon, c'était pas trop mal en même temps, c'était pas trop mal.
Je fais aussi de la boxe thaï et boxe anglaise. Avec Mika et Sofiane. Vous avez vu les petits regards qu'il lance à la caméra? Futur avocat. Futur avocat. Je suis à la fac. Ajoutez-moi sur Insta, Naïl-du-bas. Dégage, rien du tout. Ajoutez-moi sur Insta, Naïl-du-bas Zerok. Nailzerrok. Et donne ta ville et ton code postal. Bien, il l'a pas fait, lui, il l'a pas fait. Bah non. Vas-y. Attends, mets-toi là. Non, mais je la vois, on dirait ta grosse tub. Qui n'arrive. Ouais, ce sera un truc comme ça plutôt à faire, mais bon, c'est pas évident, hein. Non, mais parce que je t'ai donné penser. Ah oui, mais c'est le principe d'une agression surprise, hein. Non, c'est pas un... Bloc? Non, c'est pas un truc vidéo ou je sais pas. Ah bah oui. Alors le blocage, bordel? J'avoue, j'abuse. Dans ton boulot, il y a beaucoup de psychologie. En fait, c'est primordial. Petite technique, mais gros mental. Petite technique, gros mental, oui. Tu peux faire face à plein de choses. Grosse technique, mais petit mental, tu l'as vu, les champions de salle. Ouais. Bah, dès qu'ils sont confrontés à la réalité, il n'y a plus rien. Greg MMA contre Gegard Moussassi. Alors, quand j'ai pris une rouste. Donc, je privilégie le mental. Ah, ouais. Moi, je suis un artiste martial très très moyen. Ah bon? Ouais. Mais j'ai une grosse expérience, ça compense. Ça m'a permis d'acquérir une confiance en moi et en le peu de technique que je possède, une confiance inébranlable. Voilà. Même quand il me dit ça, je baisse les yeux. Donc. En fait, ce qui est intéressant, c'est le temps d'analyse, avant qu'ils se rendent compte qu'ils ont tous des temps d'analyse différents. Ouais. Le premier qui est arrivé, juste avant. Ouais. Très rapide. L'anglophone, oui. Ouais, très rapide. Lui, ça a été un peu plus... il a analysé plein de choses, la taille, qu'est-ce qu'il a dans la main, etc. Donc ça a pris quelques secondes avant de... Mais il a compris, lui. Ouais. Et après, il a souri. Ouais. D'accord. Et à quoi c'est dû, ça? Le temps d'analyse... Ça dépend des gens, de leur histoire? Bah, l'expérience apporte beaucoup. Après, pour ceux qui manquent d'expérience, tu as la sagacité. On n'est pas tous égaux vis-à-vis de notre perception des choses. Donc, voilà, ça va différer à chaque fois. D'accord. En fonction des personnes. Pourtant, t'as vu, j'ai bien monté le truc. C'est pareil, il a eu un micro-temps d'arrêt et puis il s'est dit... Bullshit. Ouais. Et quand je dis micro-temps, c'est... en fait, il a continué d'avancer, il a fait... Ok. Quelque chose du genre. D'accord. Ouais. Bon, bah, il faut qu'il fasse gaffe quand même le jour où ça arrive pour de vrai, hein. Alors... Mais quand ça arrive pour de vrai, l'intention, c'est tellement palpable. Mais après, je me mets à hurler et je suis plus agressif. Bah, le fait d'hurler, ça va rajouter un sens supplémentaire. Oui. Donc ça perturbe l'analyse. D'accord. Bah, on va voir ça, regarde, peut-être. Oh! Ah bravo! Quoi? Le gars qui s'est esquivé sur le côté. Ah, le copain? Ouais. C'est vrai que, ouais. Hein. Il a esquivé en rigolant. Donc il a esquivé ce qu'il savait. Et l'autre, qui a reculé, bon. L'autre, il lui a fallu plus de temps. Ouais. Mais normal, puisque c'est lui qui a assailli. Ouais. Donc quand tu es sur le côté, tu as le temps d'observer. Le recul, ça, voilà, en marchant quasiment, hein. C'est ça, hein. Ah ouais. Pas après pas. On va regarder comment il marche. Ah non, il a fait son petit pas de retrait de boxe. Donc ça, c'est correct, hein. Ouais. Il a pas, hop, petit pas de retrait. Dans le doute, c'est bien géré. Dans le doute, c'est bien géré. Mais est-ce que tu as vraiment l'intention de les toucher? Oui, quand même. Mais oui, mais effectivement, à un moment, je retiens mon coup. Ouais, ça se voit. Tiens, regarde la jeune femme. Mettre la main en opposition, croisée, là. Qu'est-ce que tu en penses? Elle aurait rien stoppé. Non? Non. Tout serait arraché, quoi. Bah, alors, ses doigts auraient pété. Ouais. Vous montrez pas ça parfois en penchak, il me semble? Vous avez des formes de corps comme ça, là, pour les attaques au couteau? C'est pour accompagner, c'est pas pour bloquer. Comment ça? Sur l'intérieur, ça sera plutôt sur... comment dire? Sur un direct. Sur les directs, on vient accompagner. Le direct qui m'arrive en pleine tronche. Oui. D'accord. Ce mouvement, le mouvement de l'âme. Mais pour les bâtons, c'est pas très indiqué. Où il faudrait rentrer. C'est-à-dire, tu vas bloquer, accompagner. Comme ça, là, avec une main opposée? Ouais. D'accord. Mais c'est très moyen, en fait. Ouais.
Parce que je préférerais percuter, à la limite bloquer et rentrer. Est-ce que toi, tu y crois aux percussions plus blocage? Parce que... Est-ce qu'on a déjà vu en vidéo ça, ne serait-ce qu'en voir en vidéo? Percussion, ouais. Tu vois, comme ils font en crabe, hein, ils aiment bien rentrer, frapper, bloquer en même temps. Oh, t'es pas obligé d'aller au visage. Ouais. Idéalement le visage, mais t'as des grosses surfaces. Tu peux avec ta garde en cover. Ouais. Bloquer d'un côté et rentrer avec le coude. Ouais. Très puissant avec le déplacement. Ça te défonce un thorax. Montre-moi ça sans me... Voilà. je vais être obligé de te le faire poser, parce que ça fait mal. Juste, je pose et je me déplace. D'accord. Parce que sinon, là, comme ça, je risque de te faire mal. Et j'ai la coudière. En plus, ah oui, oui. Non mais elle est molle. Ça va. Regarde, juste je pose. Non, je bloque pas. Ouais. Je pose et je me déplace. Donc avec le blocage... Tu pètes le sternum comme ça? Tu pètes pas forcément le sternum, mais tu envoies un message. Ici, ok, je me suis pas déplacé là. Ouais. D'accord. Le cover. Ouais. Et on va rentrer. Donc, pour détailler, j'ai le coude qui est ici. Je me déplace. L'idée c'est rentrer. Fais voir. Pose-le. Là, c'est ça? Ouais, exactement. Là, il va rentrer royal. Ah, j'ai compris. Là. Non, rentre-le. Attends. Tu t'es pas déplacé. D'accord. On est là. Là. Ouais. C'est ça? Là. Ah ouais. Juste sur la percussion. Ah, c'est très bien. Attends, on est là. Ouais. Boum, là, c'est ça. Hein. Je te viens de me stopper parce que je sais que ça allait me défoncer. Ah, c'est super. Parce que t'es bien protégé. Ah ouais, ok. Attends, t'es là, vas-y. On n'est pas dans du technique, là, tu vois, c'est très simple. Ah, j'aime bien. Et tu te déplaces. Vas-y. En plus, tu peux... Boum. Ah oui. Sur le premier, en fait, en le rentrant, je vais voler. Avec ton poids, je vole. Ah. Tu t'es auto-bridé, puisque tu l'as fait sur 7 jambes d'appui. En te déplaçant avec l'autre, tu vas avoir beaucoup plus d'amplitude. Comme ça? Ouais, regarde, t'as fait ce blocage. Ouais, j'ai fait ça. Exactement. Là, tu te brides. Viens déplacer ta jambe. Ah, complètement? Ouais. Ah, je lui rentre dessus. Tu vois, t'es ici. Tu vois l'amplitude? Moi, j'ai compris. Là? Ouais. D'accord. Sauf que là, tu as été bienveillant. Ouais, bah oui. Ouais. Merci. Ah, c'est bien ça. Boum. Boum. Là, beaucoup plus percutant. Et là, il faut rentrer pleine balle. Bah, en fait, tu rentres parce que lui, il rentre. Oh, tu le sens qu'il vient. On refait une dernière fois. On est là. Là. Ouais. Et après, boum, tu peux rentrer ici, c'est ça. Tout se connecte. T'as vu, là, t'es allé plutôt sur le haut du pec, tête d'épaule. Ça va avoir un effet assez mineur. Percutant. Non. Ah non, ça va pas être mineur du tout. Sur la tenue de l'arme. D'accord. Ah oui. Puis en plus, après, t'es en check. Donc, oui. Ça va être très bien. Aisé pour toi de prendre le contrôle. Ah, comme ça, oui, comme ça, je comprends. Plutôt que faire un blocage plus une frappe, ça, c'est trop compliqué, ça. Non, c'est pas compliqué, mais c'est que... Toi, ton but, puisque tu es un combattant MMA, c'est plutôt de rester au contact et d'amener le mec au sol. Ou en tout cas, ce qui va te permettre ta fuite. Oui. Voilà. Si on est dans les percussions, la moindre percussion va faire reculer le gars. Tu perds le check. D'accord. Il peut revenir. D'accord. Or, il faut rester collé le plus possible. Surtout s'il a une arme à longue distance. Surtout s'il a une arme. Une contondante, il ne faut pas sous-estimer les dangers d'une contondante. Bâton, couteau, bâton gagne. Bâton, couteau, ah bon? Ouais. Oui, parce que longue distance et tu frappes la main qui est armée, c'est ça? Ouais. T'as déjà fait? Ah oui. Ouais. Ah oui, ouais. Tu as déjà raconté ça? Ouais, 10 jours d'ITT. Cet homme est... Il vaut mieux être gentil avec lui. Entre autres, mais bâton, couteau, bâton gagne toujours. Bâton, couteau, d'accord. Sans sous-estimer le... Ah non, on ne va pas sous-estimer, non. Mais tu vas voir qu'il y a un mec... Tu vois, par exemple, sur Gare du Nord, il y a plein d'objets contondants qui auraient pu servir à des personnes sur des lieux comme ça. Il y a un moment, il faut que les gens prennent conscience que tu ne peux pas rester derrière et voir quelqu'un se faire poignarder. Il faut enlever le levier social. Parce que les gens reprochent beaucoup aux autres de ne pas bouger. Mais ce qu'on oublie, c'est que par le levier social, on distille la responsabilité aux autres. On attend qu'un tel bouge, un tel bouge, un tel bouge. Or, si personne ne bouge, on reste observateur. Il faut
invectiver les autres personnes, les inviter à y aller. Allez, on y va tous, prends le truc, machin, ceci, cela, et y aller en même temps. Il n'y a que comme ça qu'on peut prendre le contrôle d'une personne qui est réellement dangereuse. C'est ce qu'ils ont fait dans le TGV. Oui. Les premiers GIs, ils sont allés. Thalys, là, oui, du coup, tous les autres, ils sont allés. Exact, oui. Il faut qu'on commence à prendre conscience de ça parce que dans le monde dans lequel on arrive, il faut devenir de plus en plus solidaire vis-à-vis des dangers qui vont se présenter à nous. Je pense ensuite qu'après, ça peut marquer psychologiquement. Tu te dis, tiens, j'ai pas aidé la pauvre personne alors que j'aurais peut-être pu mettre un tic, quoi. Hein. Ouais, et encore. Oui, non. Non. Non, parce que souvent, on a tendance à se déresponsabiliser. Moi, je comprends. Ça, c'est un truc dont je suis incapable. De quoi? Ça fait de moi un aimant en merde. Ah bah, rester sans rien faire quand il se passe un truc. Ah oui, je comprends. C'est pour ça que je prends plus les transports. Ah oui? Ouais. Bah moi, une fois, il y avait un vieux monsieur qui se faisait tabasser par trois petits cons. Bah, tout le monde baissait le museau dans le métro. Bah, moi, je suis allé les prendre. Je les ai pas tapés, mais je les ai jetés comme ça, quoi. Un peu comme Obélix. Puis j'ai pris le monsieur, il s'est mis derrière. J'ai attendu que le métro s'arrête. J'ai fait sortir le monsieur. Puis je lui ai dit, bon, bah, rentrez chez vous ou allez dans une autre âme, quoi. Bah, il m'a même pas dit merci. En fait, il faut rien attendre. Non, bah, tu l'as fait pour toi, tu l'as pas fait pour lui. Non, mais je rigole. Il devait être terrorisé. Ouais. Alors attends, on va regarder la suite. Ah, alors, l'avant-bras. Là, sur l'instant, c'est plutôt pas mal. Bon, pas suffisamment... Ferme? Non. Mais c'est mieux que la précédente. Oui. Sans équivoque. Là, le cover, ça fonctionne bien, non? Ça, là, l'avant-bras. Ouais, vaut mieux le prendre dans l'avant-bras que dans la tête. Hein. Ouais. Bah, en fait, on a vu la moitié des gens qui ont fait ce mouvement très instinctif. Et pour le coup, la nana, c'est la première à avoir fait un truc plutôt intéressant, tu vois. Wow. Ah, t'as vu, lui, il est reparti à la charge. Hop, blocage, pas mal, et dévié. Après, il a voulu y aller. Après analyse. C'est pas mal, non? Ouais. Il a réellement été surpris. Ça, c'est ce qui vient naturellement, tu veux dire? Aller vers intercepter le geste. En tout cas, venir parasiter la trajectoire. Oui. Ouais. Il faut parasiter la trajectoire. Parce que ce que la personne vise avec la tête, les trois quarts du temps, ils ne visent pas le bas. C'est les CRS qui vont viser le bas, ou des choses comme ça, pour éviter justement tout ce qui est garde mobile. Ah, ouais. D'accord. Ah, pour casser les appuis? Non, c'est pour éviter... ah, d'accord. Parce que Michaelouz et Gemma et Guillaume Morel, je crois, avaient testé des armes contondantes. Oui. Tu pètes une balle de baseball avec une télescopique. Tu la traverses. Ah. Donc dans une tête, tu peux imaginer les dégâts que ça fait. Bien sûr. Bah après la batte, ils la maintiennent fermement, tu vois. Ouais. Bon, la tête, bon, on va accompagner, mais c'est comme le bras, tu vois, on va absorber. Tu accompagnes ou pas, tu accompagnes si tu vois venir. Et encore. Une petite télescopique, ça casse la batte de baseball? Une télescopique, c'est très très dangereux. Parce que c'est léger et le petit bout dur, c'est ça? Bah c'est très rigide. Ouais. Très rigide. Teste-le dans une pastèque, tu vas voir. Tu mets à la moitié. Tu vas l'exploser. Bon, il faudra regarder cette vidéo avec monsieur Morel, Guillaume Morel. Salut Guillaume. Ah après il hésite à y retourner, t'as vu? Pas mal, hein? J'aime bien s'il prend quand même le temps de sauvegarder sa trottinette. Tu sais, il la conserve en main. Oui, bah oui, c'est important. Hein. Donc encore cette fois-ci sur le reculoir, retrait du buste et parade. Ouais, ça, le retrait, c'est pas ce que je conseillerais sur une contendante. Non, c'est rentré, mais bon. Ouais. Là, t'as pas le choix, faut rentrer. Mais même si t'as la surprise, tu penses que t'auras la vista pour rentrer? J'en sais rien. Bah si, t'en as déjà pris. Bah oui, mais c'est pas parce que ça s'est passé d'une certaine manière... Et quand tu les as prises d'ailleurs, t'es rentré dessus? En fait, la flèche que j'ai prise dans le dos, bon, ça, vous je pouvez pas pas voir. Mais les autres fois, j'ai vu les armes. Ah, avant que ça vienne. 2 secondes avant, 1 seconde avant? Non, je les ai vues bien longtemps. Avant. Ah oui, le mec il était là, il a voulu te Ouais, je les ai vus parce que par exemple, au fond d'une impasse, les gars reviennent et je vois qu'il y a le contendant, etc. Donc tu te prépares. Ah, pour rentrer, tu te dis, j'ai pas le choix, je rentre. J'ai le choix, mais en fait, je choisis de ne pas fuir. D'accord.
Donc, parce que je le sens. Si je le sens pas, je fuis et il n'y a pas d'histoire d'ego. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de fuir. Ouais. Ah oui. Ouais. Il y a des gens qu'on fait fuir Brice. Ouais. Bravo. Celle qui m'a traversé le bras, je l'ai prise sur une fuite. La balle ou le. Ouais, la balle. Ouais. Ouais. On était en train de s'essuyer. Ouais. Donc je suis encore là, j'ai fui. J'ai bien fait. Comment t'as bloqué d'ailleurs les attaques les Je attaques croyais que tu me demanderais comment j'ai bloqué les balles. Parce que ça, tu bloques pas. Si, prochaine vidéo avec Brice, ce sera esquiver les balles. Qu'est-ce qu'il y a Sur les contournantes, sur tout simplement, pareil, bras qui va en avant. Avant-bras. Ouais. Même si voilà, j'ai coupé. Ouais. Pourtant j'ai cassé, mais tu bloques. Exactement. Ouais, mais là, souviens-toi, le petit jeune, exactement. Il a mis un mouvement de poignet. Ouais, mais c'est pas le truc qui va te détruire. Quoi. Non. Mais en fait, je t'ai dit, chaque fois que j'ai voulu bloquer comme ça. Ouais. T'as pris dans l'avant-bras. Ouais. La personne a raccourci et voilà, je l'ai pris là. Voilà. Ici ou ici. Systématiquement dans l'avant-bras. Et après, t'as continué, t'es rentré au corps à le corps. fait de casser la distance permet de ne pas prendre le coup pleine balle. Ouais, avec le bout. Bah ouais, si tu le prends à la fin de sa trajectoire, là, tu vas prendre le max de puissance. Donc, ça n'a pas cassé par chance. Faut pas oublier que le facteur chance, c'est important. Hein. Ouais. Et certainement aussi parce que j'ai réduit la puissance en cassant la distance. D'accord. Si je fais un mouvement de retrait, il y a des chances que je le prenne en fin de course. En fin de course et que tu en reprennes plusieurs. Ouais. Et ensuite, ça s'est fini en bagarre de chiffonnier, un petit peu corps à corps, coup de genou, coup de tête. Non, parce qu'après, tu es au contact. Ouais. Donc, sur plusieurs impacts, les personnes lâchent. Donc, tu prends impact sur impact. Les personnes qui ont tout misé sur un seul coup, avec une contournante, de ce que j'ai vu moi, ont lâché l'affaire. D'accord. L'arme a sauté des mains assez rapidement. Ah d'accord, ça, et hop, c'est sorti. Non, je prends et je vais rentrer sans en tenir compte après. D'accord, après ça compte plus, tu rentres jusqu'à... Bah, je suis rentré, j'ai cassé à la distance, à partir du moment où j'ai cassé à la distance, on va rentrer vers son box ou ce que tu veux. D'accord. Très très fort en explosif. Ça lâche. Mais à chaque fois, tu as vu l'arme longtemps avant, donc tu étais prêt. On n'était pas sur des attaques comme j'ai pu réaliser là. Non. Tu penses que toi, sur ce genre d'attaque où tu as 2 secondes, ce sera un geste instinctif comme ça? Est-ce que ça peut se travailler à la salle justement, ce genre de technique? Si tu devais me faire un prank, la manière dont tu le fais, et tu le fais en fait, quand tu vois que tu vas toucher, tu t'arrêtes. Je ne veux pas bouger. D'accord. Il n'y a pas de danger. Le fameux. Pardon? Non, le fameux, je n'ai pas senti le danger, pardon. Ouais, mais si tu as dit ça, je comprends ce qu'il veut dire en l'ayant vu sur les vidéos. Ah bon, on mettra là l'image avec Francis. Parce que tu as une bienveillance même dans tes assauts. D'accord. Bah oui, quand même. Ça a beau être une matraque factice, ça peut quand même faire mal et puis j'ai pas envie de... Non, mais même en factice, je pense que si tu étais parti pour la mettre directement dans la tête d'un Ngannou, ouais. Bah, il n'aurait pas bougé quand même. D'accord. Tu mets l'intention pour le mettre le truc, ouais. Mais tu sais, tu mets pas cette forme de malveillance. Ah oui. Alors qu'est-ce qui... Parce que je compte le refaire ça, dans d'autres salles d'arts martiaux. D'autres pranks, d'autres caméras cachées. Hein, c'est pas... Bah, si tu le fais, prends un truc peut-être moins dur, mais vas-y franco. C'est pas des caméras cachées pour faire ah c'est rigolo, on fait peur aux gens, mais pour qu'on apprenne ensemble des techniques martiales. Qu'est-ce que tu penses que je devrais prendre? Comment l'améliorer justement? Ça en fait, tu te retiens parce que tu sais que celle-ci elle fait mal. Ouais. Prends un truc dont tu sais que ça fait pas mal. Complètement en mousse. Ouais, vas-y pleine balle. Ah, d'accord. Parce que du coup tu vas pas te freiner. Ouais. Et tu pourras, tu sais, la malveillance nécessaire pour créer une intention, tu pourras la dégager. Ce qui fait que là, tu verras des réactions à vif là. Alors que là, il y a une sorte de frein que des personnes même peu expérimentées voient. Quasiment, tu as vu, c'est de l'ordre d'une seconde, deux max. Même pour des personnes qui pourraient penser plus fragiles, des filles. En fait, non, pas du tout, parce que l'autre a cover. Ouais. Donc, tiens, j'avais une question pour toi. Même temps de réaction homme-femme, tu vois. Oui. Il n'y a pas de différence. Non, ça c'est au niveau cérébral, on n'utilise pas le cerveau de la même façon, mais
En tout cas, au niveau réaction, visiblement, c'est assez équivalent. J'avais une question aussi pour toi, tiens, qui m'interpelle. Quand toi, tu t'es battu, est-ce que ton adrénaline prenait un peu le dessus? Est-ce que tu sentais ta force qui se décuplait, ton agressivité, ou tu arrivais quand même à rester lucide? Et est-ce que cette lucidité, elle était rendue possible par ton expérience? Moi, sur tous les aspects mentaux, on les a approfondis. Alors, je vais employer un terme qui fait peur à beaucoup, oui. Mais par le biais d'hypnose. Oui. Pour créer des ancrages qui vont te permettre d'accéder à un état, un peu en mode berserker. Ouais. Tu vois, pour les. Ouais. Mais qui soit pas de la pure rage, là, qui soit une forme de violence sourde et contrôlée. D'accord. Donc, si tu me parles de lucidité, lucide de A à Z. Ah oui. Ouais. C'est intéressant ça. Avec vu de l'extérieur, les personnes pourraient prendre ça comme de la rage, mais pas du tout. C'est juste une forme bestiale, mais contrôlée de A à Z. Et ça, avec zéro frein. Et toi, tu hypnoses les gens? Hypnotises, pardon? Non, je n'hypnotise pas les gens. Je l'enseigne à mes ceintures noires, de manière à ce qu'elles puissent travailler sur les aspects psychologiques. Parce que je considère que le mental est plus important que la technique. Ouais, je pense qu'en combat de rue, c'est important. C'est plus important Il faut de la technique, mental, ouais. Mais quand dans la rue, tu sors très peu de technique. La technique est rudimentaire. Hein. On s'agrippe, on se met des crochets de il faut du fondamental. Coup de genou, on se fout par terre. T'as pas besoin de plus. Tu sais, tous les trucs parasites. Les gens sont toujours à la recherche de la technique mystérieuse ou la technique la plus... tu fais jamais ça. Mais toi d'ailleurs qui pratiques aussi le penchak silat à haut niveau, tu as aussi des drills qui sont très chorégraphiés, un peu comme Cyril Diabaté qui se fout un peu de leur gueule en disant qu'ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, tu le fais aussi, mais le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on le fait aussi en boxe. Oui, je suis d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et finalement on le voit jamais en combat. Je suis d'accord avec toi. Non, mais des bribes, on envoie des bribes. Ouais. Gauche, droite, gauche. Voilà. C'est ça. Ouais. 1, 2, 3. C'est la même chose. Donc en fait, c'est un... Ok. C'est ce que je pense aussi. Hein. Ça n'a aucun intérêt de soulever une polémique là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais les drills trop longs, en fait, ce qui peut paraître long dans le silat, c'est des fois tu as l'impression de voir un enchaînement de 8. C'est parce que tu décomposes dans l'apprentissage. Mais c'est pas 8. Sur le silat, tu as un déplacement, un blocage, une attaque. Oui. Donc pour que les élèves l'apprennent, tu vas faire 1, 2, 3. Mais en fait, c'est 1. D'accord. Voilà. Blocage, déplacement, percussion. 1. Voilà. Ça, c'est 1. Si tu veux l'apprendre à tes élèves, tu vas faire le cover, 2, 3. Le déplacement, la percussion. Donc, tu vois, ça réduit tout de suite. On n'est plus à 3, tu es à 1. Donc 1, 2. Au lieu d'être à 6, tu vois. Oui, je comprends. Mais c'est assez vif, mais en fait, moi, je n'aime pas vendre de rêves à mes élèves. Ça les mettrait en danger. Oui. Donc, je ne vends pas de certitude à mes élèves. Je montre des techniques, j'explique que celle-ci, on va la faire sur le principe parce qu'elle travaille la forme de corps. Parce que, par exemple, les positions basses, ça n'a pas d'intérêt martial. Par contre, ça a un intérêt musculaire. Bien sûr, et d'ancrage. Voilà, exactement. Après, sur le reste, j'aime la simplicité. Parce que je ne fais jamais de compliqué en cas de souci. Non, mais en général, les embrouilles, il faut les éviter le plus possible. Je ne peux pas généraliser. Non, mais en général, tu t'en fous, il faut être stoïque. Si quelqu'un t'emmerde, je crois que c'est un vieux proverbe qui dit si quelqu'un t'emmerde et que tu détestes, laisse passer le temps et un jour tu verras son fleuve flotter sur... son corps flotter sur le fleuve. Son corps, la vengeance. C'est la vengeance? Ouais. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup. Un jour, j'attends, je regarde le fleuve, j'attends, il n'est pas encore passé. Ouais. Magnifique. Donc là, j'ai poussé un petit cri. T'as vu, il a fait un cover intéressant. Ouais, mais il a analysé le danger direct. Il l'a fait par principe, mais sans conviction. Quoi. Par principe, ça me va quand même, non? Ouais. Donc toujours pareil, hein, toujours difficile de rentrer sur quelqu'un instinctif, hein, qui te fonce dessus. Les enfants qui sont tabassés autres, les gens se mettent en boule. Ouais. Et c'est ce qui vient naturellement et ça fonctionne bien. Ouais. De toute façon, les seuls réflexes qu'on ait vus ici,
instinctif. Alors je sais pas si on parle de réflexe ou de conditionnement. C'est celui-là. Ouais. Celui-là. Est-ce que tu penses que déjà c'est une bonne base à travailler à la salle, trouver des mouvements les plus rudimentaires possibles, essayer de les perfectionner est-ce que c'est sur ce genre de travail que tu pourrais effectuer ton travail martial? C'est déjà là-dessus que je bosse. C'est déjà là-dessus? Ouais. Mais en fait, tu le fais aussi. Oui, oui. C'est le même principe que sur les crochets, en fait. D'accord. Donc sur le contendon, ça va être des revers ou plus souvent des smatchs. Ouais. Un smatch, c'est un geste circulaire descendant. Ouais. Voilà. Donc le cover fonctionne très bien. Avec la particularité de si mon bras pète, faut continuer. Sur le coup, je pense que tu le sens pas de toute façon. Ah si. Ah bon? Ouais, tu l'entends. Oui, tu l'entends, oui. Ouais. Mais tu le sens? Si, tu le sens. Tout de suite? Tu vas le sentir tout de suite. T'as déjà eu le bras pété? Mon père m'a déboîté le bras de 5 ans à 12 ans. 5 ans à 12 ans? Ouais. Pourquoi faire? C'est une ordure. La question, pourquoi faire? Ah bon? Ouais. Donc, tu parlais de l'aspect mental, la douleur, c'est quelque chose par lequel tous les athlètes passent pour pouvoir augmenter cette, pour pouvoir aiguiser cet aspect. Si tu sais, le no pain, no gain, c'est tellement vrai. Oui. Et en matière de combat, c'est essentiel. Si tu ne connais pas la souffrance en salle, tu auras du mal dehors à faire face aux aléas que tu n'as pas rencontré, une fracture, quelque chose, ça m'est déjà arrivé de me péter la main aussi. Bah, continue derrière quand tu as une main qui est pétée. Donc ça, tiens, bah, la main pétée, ici, c'est une matraque. Ah. Ouais, blocage, ça arrive dans la main. D'accord, crac. Ça a pété. Ouais. Tu continues. Ouais. Bah, j'ai sur un. Parce que sinon, c'est pas le choix. Parce que sinon, l'autre, il va continuer. Oui. Ah oui. Au cimetière. Bah, sur une de mes vidéos avec, comment il s'appelle, notre ami judoka, avec le gros zizi, Sylvain Potard. On peut laisser. Hein. Je suis vu avec Sylvain Potard, il me met un low kick un peu dégueulasse, je vais pour le bloquer et mon doigt il fait comme ça. J'ai fait merde. Et je l'ai remis tout de suite, je suis reparti au charbon. T'as tiré, ça s'est remis dans l'axe. Ouais. C'est déboîté. Mais j'ai continué. Ouais. Mais après j'ai eu mal. Ah ouais, parce que là sur le moment, t'as cortisol l'adrénaline. Ouais. Après t'as plus. Ouais. Après c'est lent, sinon ça respire. Pop, 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 pop. Mais sur une fracture, c'est fracture, c'est instantané. Ouais. Tu sais immédiatement qu'il y a un truc qui va plus. Oui. Tiens, il bouge plus. Réponds toi. Et là, je crois que c'est celui qui a fait la meilleure chose. Non, lui, il n'a pas bougé. T'as vu, j'essaie d'être un peu plus agressif, non, Il a un casque, ils se sont protégés. C'est vieux cri que je fais. Pas Ah, mal? C'est bien. Hein? Très bien. Tu vois, là, contrairement aux autres qui font un geste de retrait, lui rentre. C'est pas mal, hein? Ah, il est prêt. Ouais. Il a déjà souffert. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais, ça se voit. Il m'a dit qu'il s'est déjà fait agresser, du coup. Mais par contre, il a fait un choix. Pour ça, je fais souvent de bisous fragiles. Parce que c'est pas une fatalité. J'ai été fragile. Je le suis plus. Qui, toi? Ouais. T'as été fragile, toi? Ah oui. Il y a un petit cœur qui bat là-dessous? Comme toi? Oui. Tu faisais pas toujours ce gabarit? Ah non. Je suis toujours fragile au fond. Hein. Je suis gentil, moi je suis pas agressif. Mais bon. Ah ouais. Mais j'aime les arts martiaux. Ça permet de nous confronter à l'adversité fréquemment et je sais pas, je kiffe. Moi je les enseigne pour ça, alors que je déteste enseigner. D'accord. Parce que ça m'a tiré vers le haut. D'enseigner? Non, d'apprendre les arts martiaux. Donc j'ai reçu quelque chose, je le distribue à des personnes qui pourraient en avoir besoin. D'accord. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut s'entraîner avec toi d'ailleurs? Non, on ne s'entraîne pas avec moi. Il y a plein de clubs partout, parce que les gens à chaque fois me disent « Je voulais m'entraîner dans ton club ». Des bons profs, il y en a partout. Il y a des gens qui ne sont pas connus, sur toute la France. Allez-y, vous canalisez pas sur les têtes d'affiche ou quoi que ce soit. Il y a plein de gens de qualité partout en France. Bah voilà. Donc, on met ton Instagram ou pas? Ouais, ça c'est sans problème. Voilà, vous envoyez un message bienveillant, je vous conseille. Vous abonnez à la chaîne de Karaté Bushido. Moi, j'étais ravi de te revoir pour cette vidéo analyse. On va en refaire d'autres.
Si vous voulez revoir Brice, vous n'hésitez pas à le notifier en commentaire. Mettez un pouce bleu, vous abonnez à la chaîne Karaté Bushido. Et puis après, tout le monde est heureux. Ok? Donc, merci Brice. Avec plaisir. Et à très bientôt. Je n'ai pas senti le danger. Salut, c'est Brissou. Bienvenue pour la technique de la semaine. Brissou. Non, mais tu fais une technique et puis tu me dis ce que... Alors pour la technique de la semaine, en fait, on s'en fout un peu de ce que va être l'attaque. Il va falloir s'adapter à ce qui arrive. Donc on fera en fonction. Ah bon? T'es un fou? Ça te va? Parce que sinon c'est chorégraphié. Ouais, je suis d'accord. Ici. Donc tu restes à distance? Je sais pas, moi. On est parti sur un souci. Attends, je vais me dégriffer parce que sinon je vais être bloqué. Tu choisis ce que tu veux. Tu m'arraches pas la gueule, hein? Je t'arrache pas du tout la gueule. Bon. Pourquoi tu me menaces avec ta matraque? Mais je menace pas. Arrête, doucement. Ça va? Oui. Heureusement, t'aurais pu me faire voler. Non. Ça, si. Ah bien, hein. Tu saisis de boxe taille ou c'est quoi? Arrête, doucement. Front. Tu as été à la cool. Donc normalement on balaye de l'extérieur, j'ai pas eu le temps. Ouais. Donc je crochette. Ah oui, c'est casse-couille ça. Et tu viens faire pivoter, mais là tu peux t'enfuir quand tu veux. Oh bof. Ah ouais. Bof. Non. Ma chaussure. Ah c'est bien ça. Ah donc, tu fais vriller le genou vers l'intérieur. Je fais vriller le genou et il faut pas attendre parce que sinon la personne peut s'enfuir. Sinon. Ah. Alors refais doucement. Donc 1. Ah mais c'est casse-couille ça. Ok. Sachant que derrière, normalement, c'est le shoot. Ah, tu me shootes là? Ouais, c'est un écrasant. Ah, mais quelle horreur! Ok. Vous noterez que j'aime bien ça, ce qu'il a dit au début, parce qu'il a dit, je lui dis, qu'est-ce que je te fais comme attaque? Il m'a dit. Je lui ai dit, qu'est-ce que je te fais comme attaque? Il m'a dit, fais ce que tu veux, sinon c'est pas de la vraie self-défense. Alors, attends, je veux bien voir la saisie là, sur le pied. Ah, tu le tires un peu quoi? Ouais, en fait, je vais bouger. Ah ouais, c'est casse-couille. De l'autre côté. En traditionnel, je bloque les coups près du corps, crocodile et version discoble. Et après, tu l'envoies valser. Ouais, non, normalement, non, c'est ici. Crocodile, ici, ok. Ouais. Écrasant, juste derrière. Doucement. Plus j'avais la matraque, je me suis dit, il va s'attendre à un coup de matraque. Tu vas voir si je place le crocodile, tu vas voir l'inertie. Ah ouais, je suis niqué. Ça balance beaucoup plus d'inertie. Ah, j'adore. Et je vais les faire le crocodile la prochaine fois, gars. Un petit mot de la fin. Soyez plus solidaires. On vous l'a déjà dit, on arrive dans un monde qui bascule un peu. Donc quand vous voyez des choses, passez un coup de fil, crier au secours, appeler à l'aide, ça c'est aussi intervenir. Ok ? Rester avec son portable en train de filmer, ça n'est pas aidé ça.